histoire. Écoutez cette histoire. Écoutez cette histoire. Salut tout le monde, c'est CRISPR Criminal. Aujourd'hui, nous allons étudier le cas d'un meurtre mystérieux et encore irrésolu. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, cliquez sur le bouton qui s'affiche en bas de la page. Notre histoire, celle dont vous avez certainement entendu parler de par son ampleur médiatique, prend place en France, au nord-est de l'Ardèche, dans une petite ville qui s'appelle Hélicien, et plus précisément sur la grande route Boissy. Cette bourgade est connue pour son magnifique plan d'eau, le lac Flodera, endroit agréable, hormis le Mistral qui y souffle régulièrement. Le 17 octobre 2021 à 7h32, les gyrophares bleus des policiers se reflètent dans la brume de l'automne. Un jogger les a contactés, car il a aperçu sur les berges le corps d'un jeune homme de 15 ans. La victime est vite identifiée, il s'agit de Lucas Samry. La thèse de l'accident est étudiée, mais après la découverte de certains indices troublants relevés sur le cadavre, la piste criminelle est immédiatement privilégiée. Dans l'une des poches du mort, les enquêteurs ont retrouvé 2 preuves. La première étant un morceau de papier complètement sec avec les initiales J et P entourées d'un cœur. Cette preuve signifie que quelqu'un l'a déposé après la noyade. Et la deuxième, son téléphone portable très abîmé. Prêt à commencer ? Alors prenez un petit thé, un truc à grignoter, et c'est parti ! De multiples nuances, de facettes différentes et d'étrangetés redoutables façonnent l'être humain. De plus, il y a toujours plusieurs versions à une histoire, donc je vais essayer de vous raconter celle-ci en étant le plus objectif possible. La réponse à un choix est en réalité très simple. Oui ou non. Mais dans ces petits mots, il y a l'enfance, les convictions, les peurs, les doutes, les drames déjà traversés et qui rendent ce choix infiniment plus complexe. Et pourtant, tout se résume ainsi. Un choix égale une décision. Oui ou non. Dois-je aller au lac ce soir ? Dois-je le rejoindre ? Dois-je me défendre ? Oui ou non. Ou est-ce que le choix n'existe pas ? Sommes-nous tous obligés de subir notre destin ? Être là au mauvais endroit au mauvais moment ? Pour comprendre cette histoire, nous devons remonter quelques jours en arrière. Dans ce petit coin paumé d'Ardèche vivent 2 adolescents diamétralement opposés qui ont cependant le même âge et dont les maisons ne sont séparées depuis toujours que par le lac Flodera. Ces garçons ne se connaissent pas et n'ont rien en commun. L'un grandit à Hélicien, tandis que l'autre vit à Granger, la commune d'en face. Bastien Alérac a la chance d'habiter dans une belle villa, entouré de sa famille, des parents ordinaires, de 2 petits frères et d'un chien surnommé Mimilou. Lucas Samry vit avec sa mère et son beau-père alcoolique. Quand l'un grandit avec des berceuses et des bonbons pour adoucir ses larmes, l'autre reçoit des canettes de bière dans la figure s'il décide d'ouvrir un peu trop sa gueule. Des similitudes pourtant importantes réunissent ces 2 adolescents. Leur âge, leurs loisirs, quand l'un martyrise ses frères, l'autre égorge les chats. Ils sont tous 2 passionnés, l'un par la photographie, limite gore, l'autre par les jeux vidéo ultra-violents. Tout le monde ignore encore que leurs destins sont aussi profondément liés. D'ailleurs, ils se sont déjà rencontrés une fois au supermarché, ils avaient alors 7 ans. Lucas avait fait tomber son Playmobil, Bastien s'était baissé pour le ramasser. Ils avaient échangé un sourire. Est-ce que ce sourire aurait pu tout changer ? Une décision ? Un choix ? Le destin ? Oui. Non. Une seule personne au monde connaît les 2 garçons. Elle se nomme Romane Ponce. À 10h22 ce mercredi matin, Romane fait grincer la chaise du commissariat en la reculant. Elle prend place face aux enquêteurs. Après 3 cafés serrés, l'inspecteur Crosset en charge de l'affaire lui demande comment elle a rencontré Lucas Samry, son petit ami. Romane vit du côté des Hélicien. Elle connaît Bastien Alérac depuis l'enfance et traîne depuis 1 semaine avec Lucas Samry. Bastien, son ex-copain, l'a malmené à la sortie du lycée. Lucas, qui n'étudie pas là-bas, fumait derrière le gymnase. Lucas est intervenu pour aider Romane. Il a frappé Bastien au visage et l'a menacé. « Si tu touches encore à elle, je te tue !» Le lien entre les 2 garçons vient d'être établi. Ils sont amoureux de la même fille. Les enquêteurs comprennent que Bastien Alérac est une piste sérieuse à suivre. À 11h45, les sirènes hurlent à tue-tête dans la rue Déjeuner. Ils s'arrêtent au 33 pour appréhender le jeune Bastien Alérac, dont ils sont persuadés de la culpabilité. Sa mère ouvre la porte. Elle a les yeux rouges et des cernes profonds marquent son visage. Elle est heureuse de les voir. Elle a contacté la police, mais la personne à l'accueil lui a dit qu'il fallait attendre 24 heures pour une disparition.
Son fils de 15 ans a quitté la maison. Elle est sans nouvelles de lui depuis la veille. Elle a appelé ses amis, ses professeurs, personne ne l'a revu, et rien dans son comportement ne laisse présager à une fugue. Seul élément troublant, Bastien est parti en oubliant son portable. En fouillant dans son téléphone, les policiers constatent un échange agressif de plusieurs textos menaçants entre Bastien et Lucas, et un rendez-vous fixé la veille à 18h30, apparemment pour en découdre. Les enquêteurs de cette petite bourgade, plus habitués aux infractions routières, sont maintenant confrontés à un homicide et une disparition. Bastien aurait-il pris la fuite après le meurtre de Lucas ? Dans ce cas, pourquoi Lucas aurait-il dans la poche de son jean le morceau de papier énigmatique ? À 12h32, les détectives chargés de l'affaire ratissent les alentours du lac et sondent ses profondeurs. Crosset inspecte la zone à la lisière de la forêt. Il découvre les initiales J et P gravées sur l'écorce d'un chêne. L'inscription date de plusieurs années. Le mystère s'épaissit. Entre 15h26 et 18h52, plusieurs témoins défilent au commissariat et rapportent aux policiers avoir croisé Bastien Alérac se dirigeant vers le plan d'eau. Tout semble désigné comme coupable. Pourtant, le témoignage de M. Stanislas interpelle particulièrement les enquêteurs. La veille, en fin de journée, alors qu'il rangeait son matériel de pêche, il a aperçu au loin les deux adolescents sur le ponton principal. La nuit commençait à tomber. Cependant, il est certain d'avoir vu une troisième personne avec eux. Une femme aux cheveux longs qui portait une robe mouillée, il en est sûr. La disparition de Bastien Alérac et le corps de Lucas Samry rappellent évidemment la vieille enquête de 1976. Le cadavre d'un homme d'une trentaine d'années avait été repêché dans le lac. Sa mort reste non élucidée. Le lendemain, le 18 octobre à 8h03, les policiers de la brigade criminelle de Lyon débarquent au commissariat pour aider l'inspecteur Crosset et son équipe. Ils décident de réouvrir les anciennes affaires du coin. Et là, bingo, sur le ventre du trentenaire décédé en 1976, P et J ont été gravés. Et ce n'est pas tout. 4 ans après ce drame, soit en 1980, des pêcheurs ont trouvé les cadavres de 3 hommes de 21 ans sur la plage très fréquentée de Mirode. Le meurtrier a tracé sur le sable à côté des corps les lettres P et J. Un autre dossier en 1969 les interpelle. Une jeune fille de 16 ans avait été violée et balancée morte dans le lac. À l'époque, les policiers avaient soupçonné son petit ami du meurtre. Il s'appelle Paul Ukeran. Est-ce Bastien Alérac, l'assassin de Lucas Samry ? Ou ont-ils un cas de tueur en série qui sévirait dans ce coin reculé de l'Ardèche depuis de nombreuses années ? Quelle est l'identité de cette fille ? Demande l'un des policiers de Lyon. L'inspecteur Crosset réplique du tac au tac. Juliette Flodera. Sa mort tragique a donné le nom au lac. Les deux initiales J pour Juliette et P pour Paul auraient-elles un lien avec l'affaire ? À 17h48 ce jour-là, le téléphone sonne au commissariat. Le corps de Bastien Alérac vient d'être repêché. Il s'est noyé et sur ses joues sont gravés P du côté gauche et J du droit. Et plusieurs hématomes viennent étayer le fait qu'il a été forcé de rentrer dans l'eau. Au même instant, Albin Moreau, le technicien de la police scientifique, appuie sur le bouton de chargement des photos prises par Lucas au moment supposé de sa mort. Il a seulement réussi à en récupérer 2. Elles circulent partout depuis sur le net. Sur la première, une silhouette féminine avec des cheveux bruns et le corps entièrement mouillé monte par l'échelle du ponton. Les ombres de Bastien et Lucas sont projetées sur le premier plan. Ils sont debout, donc encore en vie. Lucas a certainement pris cette photo. On ignore qui a pris le second cliché. L'image montre le cadavre des garçons allongés au sol, face contre terre, et le spectre fantomatique se dresse au centre. Est-ce l'âme de Juliette Flodera ? À ce jour, cette histoire est l'un des cas irrésolus les plus mystérieux de ces 50 dernières années. Croyez-vous que Juliette Flodera est revenue d'outre-tombe pour assouvir sa vengeance ? Ou pensez-vous qu'un tueur en série hante la commune ardéchoise et son magnifique lac ? Laissez-moi vos commentaires sur ma page. Et pour conclure, j'ai juste un conseil à vous donner. Ne laissez pas vos garçons traîner tard le soir près du lac de la Jeune Noyée. Vous venez d'entendre Brume d'automne, une nouvelle 100% inédite d'Élodie Loisel. Sound design Meryl M.
Réalisation Mehdi Marion. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si le style de cet auteur vous plaît, vous trouverez les liens vers son univers, son actualité et ses livres dans la description de cet enregistrement. Si ce podcast vous a fait du bien, vous pouvez nous soutenir et découvrir d'autres nouvelles originales d'auteurs francophones. Abonnez-vous, aimez, commentez et n'oubliez pas que les meilleures histoires sont celles qui se partagent.